हर हर शंकर जय जय शंकर कामाक्षी शंकर जय जय शंकर. Pour moi, les prods US et les prods FR, déjà, elles sont différentes sur plein d'aspects. Déjà, sans faire de généralité, on voit pas beaucoup de rappeurs français poser sur des instrus US. Encore une fois, sauf certains rappeurs qui arrivent très bien. Mais globalement, on n'est pas du tout dans le même mood en France qu'aux US. Aux US, on est plutôt sur la recherche vraiment d'une mélodie avec une texture, un grain particulier. Je vois quand j'essaie de travailler des prods US, c'est comme ça que j'essaie de travailler. C'est vraiment, je trouve une mélodie et après je vais vraiment me prendre la tête sur la texture, sur le grain que je vais lui apporter, le mood qu'elle a, qu'elle dégage. Et après la rythmique, elle va être finalement assez simple et assez rapide à faire puisque aux US, ils sont pas dans des délires où le kick et la snare ils doivent taper fort et sec. Au contraire, ils sont plutôt sur le bon kick, bon snare ou bon clap plutôt pour que ça se fonde bien à la prod. C'est pas nécessaire que ça tape. Alors qu'en France, nous, on est plutôt les artistes, ils sont plutôt sur une recherche de prod dans lesquelles il y a des kicks et des snares qui tapent fort ou sec avec une rythmique beaucoup plus recherchée finalement. Donc c'est pas un qui est meilleur que l'autre. De toute façon, on va pas se cacher, la France s'influence beaucoup des US, mais on arrive en fait, on l'adapte à notre culture en France avec ces codes-là en fait. Donc, je vois pour moi en tout cas, quand je travaille une prod US, ça va être moins de 10 pistes en général, mais par contre, je vais me prendre beaucoup plus la tête sur la texture et la mood qu'elle dégage. La prod FR, je vais aller chercher, je vais me prendre beaucoup plus la tête sur les différentes mélodies qu'on va pouvoir ajouter et l'émotion qu'elle dégage, et ensuite faire une rythmique qui est quand même beaucoup plus travaillée. Donc oui, les prods FR, elles rivalisent clairement avec les prods US, mais pour moi, c'est deux choses différentes. Quand j'avais 12-13 ans, j'écoutais beaucoup de Michael Jackson. J'étais dans une famille qui écoutait beaucoup la musique, donc tout ce qui se faisait à l'époque, la pop, le rock, donc c'était beaucoup de Metallica aussi, Guns N' Roses, Eric Clapton, Joe Satriani. En français, c'était beaucoup Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer. Donc voilà, on était vraiment, surtout Michael Jackson, on était vraiment à fond dedans. Et un petit peu plus tard, je me souviens, ça a vraiment commencé quand mon grand frère m'a ramené 3 CD un soir en rentrant des cours. Il a ramené Old Dirty Bastard avec Chimio, Fondou Biest et Bone Thugs and Harmony. Et je me souviens très bien qu'à partir de là, je suis vraiment tombé amoureux du rap. Et voilà, on écoutait beaucoup d'IAM aussi, Daz FX, Coco Brovaz, ça a été vraiment des influences très importantes. Et je me souviens que ça a commencé surtout par le DJing. Je suis allé une fois chez un pote de mon frère qui s'appelle Pascal. À l'époque, il y avait des platines Technics, c'est une table Technics. Et il m'a montré ce que c'était que du scratch et je suis tombé clairement amoureux de ça. Et après, moi, je m'y suis mis à fond, j'ai fait les championnats de France. Voilà, c'était vraiment ma passion, c'était le DJing. Et mon frère déjà commençait à composer à cette époque-là. Et petit à petit, je me suis mis à composer pour faire du scratch dessus. Vraiment pas pour le rap, mais vraiment pour scratcher dessus. Je faisais des breakbeats et c'est venu comme ça. Avec mon grand frère, quand on a commencé à faire du son, c'était dans les années à peu près 97, quelque chose comme ça. Et le premier matos qu'il avait acheté, c'était un Akai S1000, c'était un rack qui nous permettait de sampler. Et ensuite, il a pu acheter une MPC et ensuite un Proteus qui est un rack avec plein de banques d'effets. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à faire du son. Mais j'étais pas encore
Moi, j'étais vraiment plus dans le scratch à cette époque-là. J'étais pas trop dans la prod, mais je regardais un petit peu comment ça se passait. Il m'expliquait comment ça fonctionnait. Et ensuite, moi, j'ai vraiment commencé dans les années beaucoup plus tard, hein, vraiment en 2010-2011. C'est là que j'ai acheté mon premier matos pour faire du son et de la compo. Donc là, j'avais acheté un iMac et un clavier. Et sur Cubase, j'avais installé tous les plugins, quoi. Euh, et je suis toujours resté sur cette config-là. Après, je suis passé à Logic Pro, mais globalement, j'ai toujours eu la même chose. C'est-à-dire, j'ai toujours un clavier et un MacBook Pro et Logic Pro. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, j'en ai plein. Après, j'ai pas de playlist cachée parce que je les assume, mais ouais, j'ai des sons clairement qui sont pas très gang, hein. C'est quoi, Mylène Farmer avec Désenchanté qui m'a toujours fait quelque chose. Je ne saurais pas te l'expliquer pourquoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 10 commandements, l'envie d'aimer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a plein de trucs genre très gnangnan, Maria Carey, Long Ago, Whitney Houston. Il y a plein de trucs comme ça qui font que tu te dis waouh. Ils te font quelque chose, mais tu sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est la musique, hein. C'est ça qui est fort.